Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 erreurs à éviter dans une séquence pédagogique. J'ai récemment eu l'occasion d'encadrer des concepteurs de ressources pédagogiques et j'ai remarqué que certaines erreurs reviennent fréquemment. Nous allons donc les étudier ensemble. La première erreur correspond à un support non adapté. Voici 2 exemples. Le premier correspond à un document qui a été créé par un concepteur à partir d'un logiciel de création, peut-être Canva, mais on voit qu'il est clairement fabriqué et il ne correspond pas du tout à un document authentique. Rappelez-vous, quand vous sélectionnez un document, le mieux est d'utiliser un document authentique. Si vous n'en trouvez pas un qui corresponde à vos objectifs, vous pouvez en créer vous-même, mais attention, il faut que le document ait l'air authentique et donc si vous n'avez pas les compétences au niveau graphique, vous pouvez toujours peut-être demander à quelqu'un ou changer de document. Pour ce qui est du deuxième exemple, il s'agissait d'une vidéo tirée d'une chaîne YouTube. La vidéo elle-même n'avait pas de problème, mais si on regarde les autres vidéos de la chaîne, on voit qu'elles peuvent être controversées, qu'elles peuvent susciter des problèmes, à la fois auprès des apprenants et peut-être auprès des parents ou de collègues qui pourraient voir votre fiche. Donc il faut faire très attention à ça et à tout ce qui entoure votre document. Pour rappel, voici quelques critères de sélection pour les documents que vous utiliserez pour votre fiche pédagogique. Donc ils doivent être adaptés aux objectifs, adaptés au niveau, intéressants pour vos élèves. Ils peuvent avoir un intérêt culturel, c'est mieux. Il faut qu'ils soient également assez récents. Il faut qu'ils permettent de varier les supports. Il faut qu'ils présentent des informations claires. Et enfin, il faut qu'ils aient une source clairement identifiable et qu'ils soient de qualité. L'erreur numéro 2 correspond à oublier l'étape de pré-écoute ou de pré-lecture. C'est une étape dont on ne parle pas beaucoup quand on parle de construction d'une séquence pédagogique et pourtant elle est très importante. Si vous comparez les deux consignes, ici vous voyez que dans la première, on donne directement le texte et on demande simplement de le lire et de répondre aux questions posées. Alors que dans la deuxième consigne ici, on vous dit observez le titre de la vidéo et ensuite on vous pose des questions sur le titre avant même d'avoir regardé la vidéo. On vous demande donc que savez-vous de la Journée internationale de la femme? D'après vous, de quoi va parler la vidéo? Ces questions ont un rôle assez important qu'on va voir tout de suite. Pour l'apprenant, elles permettent de faire le point sur ses connaissances sur le sujet et de mobiliser ses connaissances antérieures. Elles permettent également de faire le lien avec son vécu, son expérience personnelle. Elles lui permettent aussi de faire des hypothèses sur le genre et le contenu du document. Tout ça permet de faciliter la compréhension du document lui-même. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser pour une pré-écoute ou une pré-lecture. Vous pouvez par exemple faire observer une capture d'écran tirée de la vidéo que vous allez montrer. Vous pouvez faire observer la source d'un document, le titre du document ou les images qui accompagnent un texte par exemple. Vous pouvez aussi demander aux apprenants de quel type de document il s'agit, s'ils ont l'habitude de lire ou d'écouter ce type de document et d'imaginer de quoi va parler ce document. La troisième erreur, c'est de ne pas penser à l'enchaînement des activités dans sa fiche pédagogique. J'ai par exemple un concepteur qui m'a proposé une fiche sur le consentement avec une mise en route comprenant des questions sur le choix d'un métier, une compréhension écrite avec un texte sur le consentement médical, une production où les apprenants devaient jouer un film documentaire sur la liberté de choisir, une compréhension orale sur le consentement en général et une production écrite sur la liberté et la monarchie. On voit ici que les activités sont intéressantes, elles sont toutes reliées au thème, mais elles sont un peu dispersées, on ne voit pas un réel fil conducteur. On parle d'abord d'un métier, ensuite on parle du consentement médical, on parle ensuite de la liberté et de la monarchie, etc. Et c'est un peu difficile de voir le lien entre ces différentes étapes. Quand vous faites une séquence pédagogique, pensez bien à l'enchaînement, c'est-à-dire comment l'activité numéro 1 va introduire l'activité numéro 2, etc.
Il faut aussi penser que la production a lieu en général à la fin d'une séquence. Donc vous avez d'abord une mise en route, une activité de compréhension et on termine par la production. Voici un exemple d'une fiche pédagogique que j'ai créée par rapport à l'environnement. C'est pour les adolescents. Et vous pouvez voir les différentes étapes et la façon dont elles s'organisent. L'erreur numéro 4 correspond au choix des activités de production. Voici 4 exemples. Dans le premier, la consigne est la suivante. Mettez-vous à la place de Sophie et écrivez une page de son journal intime correspondant à l'extrait étudié. Ici, on voit qu'il ne s'agit pas vraiment d'une production en tant qu'écriture créative, il s'agit plutôt d'une réécriture, puisqu'on a étudié un extrait littéraire et qu'il faut le réécrire à la première personne ou retravailler les événements à travers les yeux de Sophie. Alors c'est une activité qui peut être intéressante, mais elle est assez scolaire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va faire dans la vie réelle. Donc elle a sa place dans une séquence pédagogique, peut-être pour travailler un temps ou certains points linguistiques, mais peut-être que pour une production à la fin d'une séquence, il faudrait utiliser une activité un peu plus large et qui correspond un peu plus à la vie réelle. Pour le deuxième exemple, la consigne est la suivante. Rédigez une lettre argumentative destinée au législateur de votre pays pour lui demander une amélioration des droits liés au travail. Ici, il manque certains points importants dans la consigne, c'est-à-dire l'apprenant doit écrire cette lettre en tant que qui? Est-ce qu'il écrit en tant qu'élève lui-même ou est-ce qu'il écrit en tant que représentant de quelque chose? Quelle est sa légitimité pour demander quelque chose comme ça au législateur? Pour le législateur, de qui est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du ministre? Est-ce qu'il s'agit du maire de sa ville, etc. ou du président complètement? Donc ça, c'est un point qu'il faut préciser. Et enfin, une amélioration des droits liés au travail, c'est un peu général. De quelle façon est-ce que l'apprenant va devoir demander ça? Quels actes de parole il devrait utiliser, etc. Donc là, il faudrait préciser un peu cette consigne. Pour la troisième activité, la consigne est rédiger une enquête auprès de vos camarades pour connaître leurs habitudes en matière de jeux vidéo. Donc c'est une consigne un peu classique. Par contre, il manque ici aussi quelques éléments, c'est-à-dire quel est l'objectif de faire cette enquête? Quel est le but de connaître leurs habitudes? Pourquoi est-ce qu'on va proposer cette enquête aux camarades? Dans quel contexte? Donc là, il manque certains éléments, par exemple, vous devez rédiger un article pour le journal de votre école sur les jeux vidéo et vous devez connaître les habitudes de vos camarades, donc vous rédigez une enquête. Des choses comme ça, pour montrer en fait pourquoi l'apprenant est dans cette position de faire cette activité. Si on prend la dernière consigne, en tant que représentant de l'association Égalité des chances, écrivez une lettre argumentative au maire de votre ville pour le convaincre de prendre des mesures favorisant l'accès et l'achèvement de la scolarité des jeunes filles. Votre lettre comportera quelques solutions et propositions à mettre en place. On voit ici que tous les éléments sont contenus dans la consigne. On a le rôle que doit jouer l'apprenant, on a la personne à qui il s'adresse, ce qu'il doit demander et quelques consignes pour sa production, donc avec des solutions et des propositions à mettre en place. Donc on voit que parmi ces 4 consignes, la 4e est celle qui est la plus complète et qui est bien contextualisée pour l'apprenant. À retenir, pour proposer des activités de production les plus intéressantes possibles pour vos élèves, il faut des activités proches de la vie réelle ou qui mettent l'apprenant dans un rôle, des activités justifiées par un contexte et un but précis, et des activités créatives différentes du travail purement scolaire. Bien sûr, à l'intérieur de votre séquence, vous pouvez travailler les réécritures, les transformations de phrases, les exercices structuraux, etc. Tout ça, bien sûr, c'est important, mais pour la production, c'est plus intéressant de proposer des productions un peu plus libres qui permettront aux apprenants de travailler leur créativité tout en réutilisant les points qu'ils auront vus dans la séquence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos questions en commentaire. À bientôt!